Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser OM Bordeaux, deuxième journée de Ligue 1. Match nul 2-2, score final entre les deux équipes. L'OM menait 2-0 à la pause et s'est fait remonter par la suite dans une deuxième période de piètre qualité côté olympien. On va analyser ce match tout au long de cette vidéo en s'intéressant au contenu, au top et au flop et aux notes des joueurs. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis actif sur Twitter et sur Insta en particulier. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM ou de foot en général avec d'autres supporters. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre avis sur le match avec vos tops et vos flops, vous aurez les miens tout au long de cette vidéo. On commence direct avec la compo d'équipe alignée par Sampaoli, Mandanda au but, la défense à 3, Saliba, Balerdi, Perez, Camara associé à Gueye au milieu de terrain même s'il joue aussi le rôle de latéral droit en phase défensive, un cran devant, Guendouzi est associé à Gerson, sur le côté droit on a Sengizunder, à gauche Conrad de la Fuente et Payet en faux neuf. Pour entrer dans l'analyse, on a vu une première période très intéressante, des Marseillais inspirés dans le jeu avec un dispositif qui devient de mieux en mieux maîtrisé. On a vu du mouvement, des bonnes transmissions sur les actions offensives. Seul petit bémol, c'est certaines imprécisions techniques avec des pertes de balles qui auraient pu coûter cher. Côté bordelais, c'est très terne comme prestation en première période, avec une frappe de Mensah seulement à mettre à leur actif, mais mis à part ça, pas grand chose de très concluant de leur part. On a vu une très belle phase de jeu sur le premier but, longue course de Conrad, décalage pour Gerson qui donne la passe D pour Wunder, qui inscrit son deuxième but en 2 matchs. Derrière, Payet élimine la défense et trompe Costil. On se dit que le principal est fait en menant 2-0 à la mi-temps, mais aussi fallait se rappeler de ce qui s'est passé à Montpellier. L'équipe était en pleine confiance ce soir et profitait d'une prestation bien terne des Girondins. À noter aussi le penalty totalement oublié qui est vraiment une énorme erreur d'arbitrage et qui aurait pu nous permettre d'ouvrir le score rapidement, mais globalement on peut pas dire le contraire, on était très satisfait de cette première mi-temps à la 45e. Sur la deuxième, Bordeaux se réveille en se montrant plus entreprenant, des idées de jeu avec l'entrée de Pembele qui a changé beaucoup de choses. On se fait punir sur l'aile droite, une frappe contrée de Pembele et une reprise d'Oudin en entrée de surface sur un corner. Bordeaux était plus dangereux sur les phases offensives et on a senti l'OM un peu perdu, en manque de repères, en manque de solutions, et souvent pris à défaut. On n'est pas du tout dans la même dynamique qu'en première mi-temps, beaucoup plus d'erreurs techniques, une défense un peu moins fiable, notamment l'axe gauche occupé par Luan Perez. L'équipe était pas vraiment dans son match, même si ça allait mieux à partir de la 75e, mais c'est toujours dur de devoir aller chercher la victoire dans l'urgence. Plus de pertes de balles et surtout l'expulsion de Balerdi avant le temps additionnel qui nous a pas permis d'aller chercher une dernière attaque dans les meilleures conditions. En tout cas, l'analyse qu'on peut faire, c'est que l'OM a fait preuve de suffisance au retour des vestiaires, et que le match nous a totalement échappé sans qu'on puisse relever la tête. Pour autant, même si la victoire nous tendait les bras et qu'on a un petit peu eu des soucis au niveau de la gestion, on va pas tirer la sonnette d'alarme tout de suite puisqu'on prend un point qui va rester important, mais attention à savoir gérer les matchs, surtout quand tu mènes 2-0 à la pause. On passe maintenant au top et au flop en commençant par les tops. Le premier que je vais citer, c'est Conrad qui a fait des courses très intéressantes. À l'origine du premier but, toujours très précieux même s'il a été moins en vue en deuxième période à l'image de l'équipe en général. Gerson mérite de faire partie des tops aussi, de très bonnes projections qui lui permettent de donner sa première passe D. Wunder, lui, a encore une fois montré son réalisme même s'il sort sur blessure. Ses qualités techniques et sa vivacité font beaucoup la différence. Camara a lui été bon dans ses projections et dans son abattage. Payet a été très bon en première période, buteur sur une action individuelle et excellent sur les transmissions. Il a malheureusement sombré comme tout le monde en deuxième période. Les entrées de Radonjic et de Rongier ont également été bonnes à mon sens et je pense que ça aurait pu faire basculer le match. Pour les flops, on va commencer par l'arbitrage qui a sa part de responsabilité ce soir, le travail n'a pas été super bien fait. Penalty évident sur Conrad qui n'est même pas vérifié par la vidéo et qui nous coûte très cher. Luan Perez, lui, n'a pas été à son avantage, perte de balles, une deuxième mi-temps catastrophique face à Pembele, c'était vraiment pas top ce soir. Mandanda, lui, n'arrive plus à être décisif sur les frappes concédées, souvent surpris, manque flagrant de tenue, ce qui commence à poser question, et Guendouzi, lui, a été moins en vue que lors du dernier match, même chose pour l'entrée de Benedetto qui n'a pas non plus été mémorable. On passe maintenant aux notes, 4 pour Mandanda qui encaisse un but sur chaque frappe cadrée, c'est pas compliqué, 5,5 pour Saliba que je trouve très serein par rapport aux autres centraux ce soir, 5 pour Balerdi qui n'a pas fait un match horrible mais son match est forcément terni par ce carton rouge qui aurait pu nous coûter une défaite à ce point-là. 4 pour Luan Perez qui a souffert sur l'axe gauche de la défense et qui a perdu beaucoup de ballons dangereux. 6 pour Camara qui est sorti du lot en deuxième période à mon sens et qui a été plutôt bon en première mi-temps même si c'est pas celui qui s'est fait le plus remarquer. 5,5 pour Gueye, il a tenu son rôle et a été bon à la récup. Son jeu n'a pas toujours été tourné vers l'avant, ce qui est un peu dommage mais c'est un reproche auquel on est un petit peu habitué. 4,5 pour Guendouzi que j'ai trouvé moins en vue que sur le dernier match. 6,5 pour Gerson qui a fait un bon match globalement, une passe D à la clé et de bonnes projections pour aider Conrad. Conrad justement à qui je donne un 7, vivacité, technique et élimination sur son aile gauche.
Même chose pour Under de l'autre côté, il donne un 7, il a dynamité offensivement, il montre pas mal de réalisme avec ses 2 buts en 2 matchs, c'est très encourageant. 7 pour Payet qui a fait une très bonne première mais en sombrant en deuxième, beaucoup moins d'influence quand l'équipe a perdu pied. Pour les subs, 4 pour l'entrée de Benedetto qui n'a pas fonctionné aujourd'hui dans une équipe avec beaucoup de mal à jouer, 6 pour Rongier, auteur de bonnes récupérations et qui a montré un abattage très intéressant sur le terrain. 6 pour Radonjic qui a montré quelques fulgurances qui auraient pu changer la phase du match. Et pas de note pour Alvaro évidemment qui a joué seulement les dernières minutes. Avant de terminer cette vidéo, n'hésitez pas à voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté, on le découvrira tous ensemble lors du prochain débrief. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, à vous abonner, à partager. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actualité de l'OM. Bon début de semaine à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.